Je suis pervers narcissique. Et j'aime ça. Salut, c'est François, facilitateur d'émotions positives. Alors ce titre très putaclic fait suite à un premier message et un échange reçu de la part de Stéphane quand il a vu la vidéo sur comment est-ce que quelqu'un qui peut t'aimer a pu être aussi méchant avec moi. Et lors de cet échange, ce qui a été partagé, c'est que il était très étonné, voilà, une relation pas évidente, pas simple, plutôt toxique, et avec une forme de volonté des deux côtés d'arriver à apprendre, d'arriver à progresser au travers justement de la relation et d'aller justement faire le ménage sur les casseroles du passé. Il se trouve que ces deux personnes, donc Stéphane et Julie, puisque ce ne sont pas leurs vrais noms encore une fois, Stéphane et Julie voient séparément le même thérapeute. Et ce qui est étonnant et ce qui m'est partagé, c'est que ce thérapeute, en cabinet, reçoit et annonce, en fait, par rapport à l'écoute qui est la sienne, que Julie et Stéphane sont en fait tous les deux pervers narcissiques. Donc je crois qu'il y a quand même un message à passer, un questionnement à avoir sur le rôle d'un thérapeute, le rôle de certains thérapeutes, le positionnement, les projections, le transfert, le contre-transfert qui peut se produire pour tout un tas de raisons. Et s'il y a bien une chose avec Richard Bandler, avec lequel je me suis formé entre autres avec lui, avec Michel Wozniak, avec différentes personnes du top 5 de la PNL sur la planète, c'est qu'il est essentiel de ne jamais présupposer quoi que ce soit. C'est-à-dire que si, deux exemples, comme ça m'est revenu à mes oreilles, certains thérapeutes vont aller dans le questionnement, est-ce que vous êtes sûr que cette personne, votre compagnon, votre père, votre oncle, peu importe, vous êtes sûr qu'à un moment donné, il ne s'est pas passé un truc ou il n'y a pas eu quelque chose, il ne vous a pas fait quelque chose? Ça peut générer ce qu'on appelle le syndrome des faux souvenirs, c'est-à-dire que dans le système de croyance, si la personne est en état de fragilité, il va y avoir une espèce de recherche qui n'est pas transdérivationnelle, mais une recherche de preuve de ce qui a été entendu, d'une manière, la plupart du temps, qui sera inconsciente. Le fait de dire, en tant que thérapeute, à un patient, un client, un consultant qui est reçu en cabinet, alors d'autant plus dans le cas de Stéphane et Julie, le même thérapeute annonce aux deux personnes que le compagnon est pervers narcissique. Donc je te laisse imaginer les graines semées dans l'esprit inconscient de chacune des personnes. Ça peut être un sacré bordel. Dis en commentaire ce que tu en penses. Donc je crois que c'est important de rester particulièrement vigilant. Et s'il y a bien, donc je le répète, les présuppositions imaginées ou questionnées dans le sens que on imagine que son client, son consultant, son patient, il lui serait peut-être arrivé ceci ou cela. J'observe pour ma part, par rapport aux personnes qui me coachent, qui m'accompagnent, etc., qu'il n'y a jamais maintenant de présupposition. Dans l'imaginaire collectif, tu es pervers narcissique, mon compagnon, ma compagne est pervers narcissique. L'histoire qui peut être imaginée avec tout un tas de biais cognitifs en rapport avec toute la partie expérientielle va pouvoir générer dans l'ensemble des domaines de vie un bordel sans nom. Alors, est-ce que si un thérapeute agit comme cela, c'est quoi l'intention? C'est quoi le but? Est-ce que ça passe derrière la passoire de Socrate? Donc la vérité, en tant que si c'est un médecin ou quelqu'un qui a des qualifications pour poser un diagnostic, donc en ce sens uniquement ce sont des médecins psychiatres,
ça peut être quoi le but? Est-ce que c'est séparer les gens? Est-ce que, c'est une question à se poser, est-ce que par rapport à l'observation, c'est une technique, une possibilité d'éloigner l'un de l'autre deux personnes dont la croyance du patient ou le diagnostic du patient et que ça va générer un soulagement de part et d'autre? La question peut se poser. En attendant, si les informations sont erronées, si monsieur ou madame dans le couple, ou madame et madame, ou monsieur et monsieur, il n'y a pas de genre dans tout ça. Si derrière ça, l'un, l'autre, les deux rentrent dans cette espèce d'opposition frontale à communiquer par rapport à ce type, cette typologie de linguistique, est-ce que vous imaginez un sentiment de paix et de sérénité chez chacun des protagonistes? Ça me semble, je l'ai vécu, ça me semble plutôt un challenge. En commentaire, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Donc voilà, et quand je parle de l'ensemble des domaines de vie, c'est que si en plus j'active des biais de négativité, où je vais ressentir de l'insécurité, où le corps va produire du stress, qu'est-ce qui va se passer dans les relations? Eh bien, dans cette typologie relationnelle, il va y avoir une création de clans. Il y a les gens qui vont suivre et on va se retrouver dans le triangle de Karpman, victime, sauveur, persécuteur. Et il va y avoir les clans de celui qui est dans la posture de victime, il va y avoir le clan de celui qui est dans la posture du persécuteur. Et les sauveurs vont être ceux qui vont aller plus facilement vers la posture de victime, parce que la posture de victime, clairement, il y a une recherche inconsciente d'une forme d'amour quelque part. Et les gens qui vont être dans la posture de sauveur sont des gens qui sont la plupart du temps, qui ont, comme tout le monde, certainement des blessures, et ce sont des gens surtout qui sont particulièrement empathiques. Et là, je parle de relations sociales, amicales, des relations proches comme ça. Et dans la sphère professionnelle, imagine quel va être l'impact sur ton activité. D'un côté comme de l'autre, à mon avis, ça va être un challenge. Parce que dans une énergie de victimisation, de victime, on m'a fait du mal, elle m'a fait ça, elle est pervers narcissique. L'énergie que tu vas dégager par rapport à ton activité professionnelle, que tu sois d'ailleurs salarié ou que tu sois ton propre employeur avec ta petite entreprise, ta PME ou ce que tu veux, est-ce que tu imagines que ton marketing va être OK? Est-ce que tu imagines que tes clients vont adhérer à ton énergie qui va être une énergie qui ne va pas être propice par exemple à la vente? Et j'en reviens au clan. À quoi ça sert? Alors bien sûr, par exemple, dans les strates économiques d'une société, clairement, en fonction du nombre d'emplois, en fonction de la situation géopolitique, politique de la société par rapport à son type d'activité, par rapport à la typologie d'activité, il peut y avoir des thématiques de pas de sauveur, mais une forme d'intérêt caché on pourrait l'articuler en mind map d'ailleurs et créer des arborescences par rapport à ça. Il peut y avoir tout un tas de conclusions, d'actions où il peut être intéressant d'être sauveur ou pas. Sur le long terme, ça reste réellement à démontrer. Donc voilà, Stéphane et Julie, enfin surtout Stéphane, merci pour l'échange. Très intéressant. Donc si tu m'observes en tant que coach, thérapeute ou ce que tu veux, médecin, j'aimerais, tu
peux m'envoyer, il y a les coordonnées, ça peut être envoyé en privé. Je veux bien avoir ton feedback par rapport à ça. Je reste convaincu, et la vidéo est toujours en cours de préparation, que les relations sont l'opportunité principale d'évolution. Si, je le dis et je le répète dans nombre de vidéos, le comportement général, habituel, est d'être posé dans le fait que ce qui m'arrive, mon compagnon, ma compagne est tordu, pervers narcissique, violent, alcoolo, tout ce que tu veux, de bien pourri. À un moment donné, j'ai publié une certaine vidéo aussi sur, une très courte vidéo, sur la colère. On se pose souvent la question, on ne se pose pas la question, c'est-à-dire que quelqu'un qui va finir par se mettre en colère, comment est-ce que ça s'est réellement passé? Reviens. Je ferai une vidéo aussi là-dessus sur la passoire de Socrate. Qu'est-ce qui est vrai dans tout ça? Qu'est-ce qui a fini au bout d'un moment par générer des comportements ou de la colère et une réaction potentiellement perçue comme agressive? Qu'est-ce qu'il y a en amont? C'est quoi l'histoire? Ce sont quoi les blessures qu'il y a derrière? Voilà, un petit peu pêle-mêle sur je suis narcissique et j'aime ça. Et pour conclure, si encore une fois, je vais parler de la boule à facettes. Si chacun d'entre nous acceptait d'entendre que nous sommes tout à la fois, nous sommes des anges, des amours, des ordures, des violeurs, des pervers narcissiques, des gens mais absolument immondes, des gens cultivés, des gens empathiques. Nous sommes tout à la fois. Et simplement, est-ce que des victimes, des bourreaux, des persécuteurs, des sauveurs, voilà, tout. Et quelle est la facette, quelles sont les facettes que j'ai envie, que je veux vraiment éclairer sur ce monde dual, ce monde justement où j'en reviens à ce principe de dualité qui peut être proposé. Est-ce que j'ai envie de rester là-dedans? Est-ce que j'ai envie de me plaindre tout le temps? Est-ce que j'ai envie de rendre l'autre, les autres, l'univers, les arbres, peu importe quoi, responsables de ce que j'expérimente? Personnellement, j'ai été comme ça. C'est comme ça que je fonctionnais. Je sais aussi les résultats que ça a généré. Et aujourd'hui, si dans les nombreux échanges que j'ai avec des amis, je ne partage pas le point de vue qui est très présent sur le monde, c'est la fin du monde, c'est le réchauffement climatique, c'est la guerre, c'est trucs, c'est bidule, etc. Je n'ai pas vraiment envie de rester là-dedans. Voilà, c'est un choix. Je voudrais, j'aimerais, et l'intention qui est la mienne, c'est commencer par être davantage serein, davantage en paix, au travers de différentes actions. L'apprentissage, faire la paix avec des expériences du passé, guérir nos blessures, apprendre des techniques de méditation pleine conscience, tout un tas d'outils qui vont nous permettre, non pas la lecture, non pas de vouloir consciemment ou inconsciemment confirmer nos croyances qui sont certainement des croyances limitantes, mais plutôt d'enlever les œillères, d'enlever ce qui peut être de l'ego, voire du déni dans un niveau qui va être supérieur, de l'orgueil de vouloir absolument avoir raison. Et ça, c'est clairement quelque chose qui peut changer la vie. Aujourd'hui, j'expérimente une vie qui est minimaliste par rapport à beaucoup de choses que j'ai expérimentées dans ma vie. J'ai eu l'occasion de naviguer sur des yachts, j'ai eu l'occasion d'avoir énormément de salariés, j'ai eu l'occasion de ne rien avoir, j'ai eu l'occasion d'avoir les plus belles voitures possibles, mais tout ça, c'était pour quelle raison? C'était qu'est-ce qu'il y avait derrière ça à ce moment-là? Il y avait des traits narcissiques, aujourd'hui, je peux le dire clairement. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui?
euh, l'optique d'une vie où je souffre pas, tout va bien, les bisounours, machin, tout ça, c'est la bullshit du développement personnel. La bullshit aussi, et j'en profite pour parler du développement personnel. Le développement personnel, la thérapie brève. Thérapie brève, je vais régler tous tes problèmes, le thérapeute va régler tous tes problèmes comme ça, d'un claquement de doigts. Je ne sais pas si le terme thérapie brève peut être adapté et ça va être différent pour tout le monde. Encore une fois, j'aime bien l'image de il y a une phobie de l'araignée, une phobie d'une guêpe ou une peur spécifique et voilà, comme je le pratique, on va aller s'amuser à faire la recherche de ce qui génère ça et ça c'est quelque chose qui peut vraiment se transformer facilement. Toutes les problématiques relationnelles, de ce que je peux observer par rapport à mon feedback, ce que je peux observer par rapport aux élèves qui viennent me voir, c'est quelque chose qui me semble plus subtil, c'est quelque chose qui me semble intéressant. Là, par exemple, tous ces derniers temps, j'ai découvert tout un tas d'expressions, tout un tas de... J'ai suivi des formations plus orientées psychiatrie, psychologie, mais psychiatrie, sur des profils de personnalité. À quoi ça sert en fait toutes ces étiquettes? Je ne crois pas que ça serve à grand chose. Et moi, c'est ce que, en fait, j'aime revenir à l'image de la programmation neurolinguistique. Programmation neurolinguistique, en technique de pacification émotionnelle, l'étiquette, on s'en fout. Nous allons venir à une sensation. Qu'est-ce que tu ressens quand tu penses à ça? On va se connecter aux sensations. C'est quoi le corps? Comment ça se traduit dans le corps? Et on va bosser à partir de ce qui se passe dans le corps. Sauf que ça, c'est très peu de personnes qui s'ouvrent à cette possibilité. Il y a très peu, et surtout, pour rester dans la thématique perversion narcissique, manipulateur, je crois, car j'en ai fait partie, des gens où on m'a dit que oui, mais c'est pas toi, c'est parce que l'autre est pervers, narcissique, manipulateur. Mais tout ça c'est trop dangereux, les amis. Ça génère trop de conséquences potentiellement dramatiques s'il s'agit d'un couple des deux côtés. Des deux côtés, parce que d'une manière ou d'une autre, la souffrance existe des deux côtés, se matérialise d'une manière différente. Même si j'ai réellement croisé dans ma vie des personnes réellement à la limite de la psychopathie, mais la question que j'avais à me poser, c'est qu'est-ce qui fait que j'allais vers ce type de personnalité? Et le truc, c'est que, ok, tu vas vers, tu as été capté par des techniques d'influence, de manipulation dont certains les connaissent. Et qu'est-ce que tu as à apprendre de ça? C'est quoi la part de toi qui a été activée, qui s'est fait balader? C'est quoi? Et bossons là-dessus. Tant que la responsabilité, c'est la faute de l'autre, il n'y a aucun processus de changement vers plus de paix intérieure, vers plus de sécurité intérieure, vers plus de sérénité. C'est scientifiquement absolument pas possible. Ce qui est aujourd'hui de ce que j'ai appris au travers de toutes les conférences et les formations de psychiatres, c'est que les recettes magiques n'existent pas. Il y a des profils où le déni est tellement puissant qu'il est extrêmement complexe déjà pour une personne d'aller demander de l'aide, d'aller demander à se faire accompagner, car ça veut dire de la honte, je suis fou, je suis folle, j'ai tel et tel... C'est juste pas possible. Pour l'inconscient, il y a un risque d'effondrement qui est beaucoup trop important. Et je crois réellement que diffuser, comme j'aime le faire aujourd'hui, je ne l'ai pas dit, mais être au milieu de la nature, c'est un outil. Là, je n'ai pas encore mis en ligne une vidéo, ce que j'ai fait maintenant une série de vidéos que je publie sur différents réseaux sur ce que j'appelle l'instant présent. Rien de particulier, si ce n'est quelques secondes pour se poser et choisir un ou plusieurs
système de représentation visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif, juste pour se poser là, pour lâcher ce putain de mental qui parfois nous emmène dans des territoires qui va juste en fait poursuivre de déséquilibrer, de faire sortir notre état de l'homéostasie. Voilà pour aujourd'hui une vidéo que j'espère intéressante pour toi. Si c'est le cas, c'est un pouce, un cœur, un machin, un commentaire et des questions avec grand plaisir auxquelles je répondrai. Ciao, ciao!